Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Je suis très content de vous retrouver pour la dernière semaine de la nouvelle grande arène. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai comme adversaire avant de vous montrer celui contre qui je me bats. Alors je tombe contre des gens qui ont des grosses PG, dans le sens où il y a 500, 600, 700, 800 000 PG de plus que moi. Des rosters quand même conséquents, mais pas des adversaires insurmontables. Comme quoi, ceux qui avaient optimisé un petit peu avant peuvent bien s'en sortir. Donc des flottes correctes, souvent des Malvo négo, chose que j'avais pas, enfin des négo Malvo maxés, chose que j'avais pas avant sur bien des adversaires. J'en ai quelques-uns qui peuvent faire un peu peur, comme lui qui a un exé. C'est la première fois que je tombe contre un joueur qu'on aura. On verra si je l'affronte ou pas avec des rosters conséquents. Voilà, 200 000 PG de plus que moi. Bon, 200 000, c'est pas non plus la fin, mais avec 200 000 de plus, j'aurai peut-être une team complète à affronter. Alors lui, par contre, va me poser problème si je tombe sur lui, parce que exécuteur 7 étoiles, mais surtout, ce qui m'embête le plus, c'est Luc. Et moi, les Luc, s'il me le pose en def, je sais pas les passer. J'ai pas les persos pour, j'ai pas les rosters pour. Donc lui, si je tombe sur Toto Titimer, eh ben je saurais pas le passer. Lui par contre, je le plains parce que il se retrouve dans notre pool à nous où on a tous des GL, il en a pas. Alors peut-être que c'est un très bon joueur et que c'est pour ça qu'il en est là. À mon avis, c'est ça parce que rendu à la quatrième semaine, je pense que ceux contre qui je tombe qui ont 500, 600 000 PG de plus que moi, c'est que forcément ils ont dû descendre en classement pour se retrouver là, quoi. Lui, c'est un autre Luc, donc pareil, même problématique que l'autre. Je sais pas les tomber, donc s'il me met en def, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que j'ai Matistimo, c'est mon adversaire du jour, donc je le présenterai après. Puis il reste deux mots. En lui, je pense qu'il doit avoir 2 GL, parce que je vois, c'est ça. Lui, il a 2 GL. Donc si je tombe sur lui, ça peut être compliqué aussi. Ce que je m'attends, très honnêtement, avec cette poule de joueurs, c'est gagner mon prochain match. Et alors, si j'ai de la chance, c'est que ceux qui ont des Luc tombent contre des Si et qui perdent, bah, je me retrouverai contre d'autres Si, donc ça sera gagné. Puis si je me retrouve contre. Si c'est pas le cas et que je me retrouve contre un Luc ou celui qui a 2 GL, quoique celui qui a 2 GL, ça se peut que je le passe, parce que c'est vrai que le SLKR, aujourd'hui, je suis capable de le tomber sans GL. Non, avant de vous montrer les decks, je vais vous montrer l'adversaire du jour. Mais c'est ça, je suis capable de le tomber. En fait, à part les Luc, je pense que je serais capable de m'en sortir. Alors lui, mon adversaire du jour, la particularité, c'est qu'il n'a pas de négo, mais il a un très gros malveillant. Il a des teams montés comme il faut. Donc s'il met son malveillant en défense, c'est sûr qu'il a perdu. Mais je serai lui, là, contrairement à mon adversaire précédent, je le garderai en attaque pour prendre une chance de tomber mon exé, parce qu'il voit que je l'ai. Parce que son roster, il a pas des trucs. Putain, je vais voir un peu ses vitesses, parce que j'ai pas pris le temps de regarder ça avant la vidéo. Il a Ahsoka avec une Padmé, donc il a de quoi faire. 323, c'est pas énorme, mais ça suffit pour ce qu'on a besoin. Lui, 318, ok, il est plus rapide que le mien. Sa Padmé, surtout sa Padmé qui m'intrigue. 298, il faudrait que je revérifie la mienne, mais on doit pas être loin de l'autre. Je me demande si on n'a pas la même chose. Je sais plus si elle est à 300 ou pas, parce que vu que j'avais retouché dans les modes, je sais plus exactement à combien je suis. Par contre, est-ce qu'il l'a modé en santé? Ouais, 298 modé en santé, ça commence à causer. Je vais regarder son trône par curiosité. Le mien, il a pris une claque. Bon, 298, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Puis son armurière, 298 aussi. Ok, c'est quand même, il y a quand même des bons modes. On va regarder son 286. Ah, par contre, son piète là, s'il est plus bas que ça, c'est pas bon. Un piète qui est pas au-dessus de 300, c'est pas bon. Ok, bon. En tout cas, il a une chance de me battre parce qu'il a la flotte qui peut tomber l'exé. Je suis curieux de ce qu'il m'a mis en défense sur le bac.
Mais sur la première ligne, il y a pas des choses vraiment très impressionnantes. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que les équipes que je dois utiliser pour tomber ça, s'il m'a mis des grosses teams derrière qui demandent les mêmes compteurs, par exemple si les Géonosiens qui sont bien montés, je sais pas comment je vais passer ça, parce que si sur le bac il m'a mis CGO, sa légende et son Darkhaven qui est plus rapide que le mien, bah c'est compliqué. Sa Padmé, c'est pareil. Sa Padmé, je peux pas y aller avec mes BH parce que mes BH sont plus lents. Alors, je vais quand même vérifier que mes BH soient plus lents avant parce que j'ai dit 298. Je peux juste voir mon boss à combien il est pour voir si je peux m'occuper de sa Padmé. Sauf que s'il y a sa Padmé avec 4, j'ai la même speed. J'ai la même speed donc ça marche pas. Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que s'il joue bien, il peut m'avoir. Parce que sa Padmé est plus rapide que la mienne. Et je sais pas avec quoi je vais pouvoir gérer ça. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les counters que j'utiliserai pas ailleurs. Donc on va commencer par le green solo. Je vais vous éviter les 5 minutes de combat. Puis je vais vous retrouver à la fin, les premières vidéos de la chaîne où vous voyez comment on fait le green solo. Donc je vous retrouve à la fin du combat. Voilà, je vous retrouve à la fin du combat. Donc le Zalbar a été pénible, je sais pas si c'est parce que Candorus avait la Zeta, mais il arrêtait pas de régénérer sa santé, donc j'étais pas capable de le tomber. Donc j'y suis allé en basique pour pouvoir lui mettre l'immunité aux soins, et enfin j'ai pu le tomber. Ensuite, le deuxième combat que je vais faire, je veux faire celui-là d'abord, parce que c'est un counter qui me servira pas ailleurs. Quoique sur la Padmé, il pourrait peut-être être pas mal. Ouais, je vais attendre. Je vais attendre parce que si jamais j'ai besoin de mon Revan pour faire sa Padmé, admettons, je préfère faire le sud d'abord. Là, j'hésite encore parce il m'embête avec ces équipes-là. Je sais pas quoi envoyer, j'ai peur d'overkill. Je réfléchis. Bon, ce que je vais faire, c'est que les teams qui peuvent me poser problème, je veux absolument garder ma Padmé. Celle-là, je pense pas qu'elle me soit utile ailleurs. Je voulais les utiliser sur les chasseurs de prix, mais bon, c'est pas essentiel. Donc je vais y aller avec la Team Maul. Je vais avoir un mort, ça sera pas propre parce que Kandurus peut pas survivre, à chaque fois il meurt. J'ai fait des tests, mais ça tient pas. À moins que j'ai un peu de chance. Mais c'est pas grave. Euh, on va, euh, on va y aller comme ça parce que je vais économiser les équipes. Alors. Ça c'est normal, il riposte, il n'y a pas le choix. On va faire ça pour pareil, il va riposter. Là on va le coucher. J'aimerais bien qu'il soit pas trop loin le coucher. Voilà, parfait. Normalement je vais pouvoir en tuer deux. Peut-être peut-être un seul parce que Five est. Non, c'est bon, ils volent. On va enlever Rex. Là. C'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir en tuer un. Je pense que je vais tuer. Je sais plus lequel est le plus. Ouais, je vais tuer Echo. Je suis pas sûr que j'arrive à le tuer aussi simplement. Est-ce que j'aurai le temps de jouer deux fois? Je vais prendre le risque. Oh mince, si j'avais su. J'avais su que j'aurais tué avec une spé. Ok, il a réduit les délais, ça c'est chiant. Ok, là, on va faire l'appel. Avoir une riposte. Et c'est là où malheureusement Candorus va y passer parce qu'il tape 3 fois. Ah bah non, c'est l'armurière qui aura pris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur lui pour qu'il se soigne. Voilà, mauvaise idée. Il y a encore les délais de réduit, ça c'est chiant. Ok, c'est ça que je voulais. Voilà, comme ça j'ai un vrai tank. On va faire une basique, de toute façon le tank est up. Ah bah, ok. Même pas eu besoin de refaire les 5 attaques d'angoisse.
Voilà, lui, on l'a envoyé. Ce que je vais faire, avec quoi je vais tomber ça? Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon attaque du haut d'abord. Je vais vider mes équipes qui me servent à rien. Ah ouais, mais non, j'avais dit que je voulais garder Revan. Au cas où j'en ai besoin. Je pense que mes soldats de l'Empire, par rapport aux équipes qui peuvent me mettre derrière, j'en aurais pas besoin. J'en aurais pas besoin sur ce qui m'embête le plus. Donc, je vais les envoyer sur le premier ordre. Je pense pas fail, je serais surpris. On sait jamais, mais bon. Hop. Ok, alors on va faire un masse 6. Normalement, il devrait tomber. Ok, la riposte. Ah, ça, j'avais pas prévu, par exemple, qu'il y aurait de la riposte. À ce point-là. Oh, il y a... Quoi ce délire, là? Comment ça se fait qu'ils ont tous joué avec la riposte, là? Je comprends pas. Bon, bref. Pas me prendre la tête. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais oublié que Hux... J'avais oublié que quand Hux démarre, il a l'avantage, et avec le lead de Hux, ils ont la retrieve. J'avais oublié ce truc-là, là. J'aurais pas dû faire la masse AOE, là. J'aurais pu juste me contenter des agas par un, au moins j'aurais fait un 65. Puis là, ben, on va envoyer... ça m'embête, j'aurais vraiment voulu les garder pour... j'aurais voulu les garder pour les éventuels géonosiens qu'il y aurait derrière, mais j'ai pas le choix, je vais y aller comme ça. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me retrouver coincé avec éventuellement des teams qui pourraient me poser problème. Ce qui est chiant, c'est que je démarre pas bien parce que je fais pas des scores propres. Et ça se peut que ça se joue sur justement la propreté de la partie. Alors. Ok. 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 Puis lui, est-ce que éventuellement je serais capable de le tomber? Ça m'arrangerait. Même pas. Ça, c'est chiant. Voilà, super. Il se roule. Est-ce que je peux lui enlever ces trucs? Ouais, parfait. Ok. On va réduire la jauge de tour. On va essayer de le finir. Alors. Puis là, on va juste attendre qu'il joue. Je sais pas si je peux rendre un peu de protect. Là, on va essayer. Alors, Restan. Bon. On va tranquillement gagner sa jauge de tour. Allez, mon grand, on t'attend. Je sais que tu peux le faire. Voilà. Allez, sur un petit Tao de Vador. Alors. Et. Alors, on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. On va pouvoir voir si j'ai bien fait de garder ce que j'ai gardé. Alors. Effectivement, il y a bien les géonosiens. Ça, je m'en doutais. Mais au moins, ça me règle mon problème du reste et de ce que j'avais réellement peur. Donc, mine de rien, par contre, avec quoi je gère les Ewoks? Parce que là, j'ai utilisé mon Vador, j'ai utilisé mes soldats de l'Empire. Ah, je sais. Ok. Ce que je vais faire... pour les géonosiens, je vais utiliser celle KR. Normalement, j'ai gardé Hux. Et on va prendre un tank pour qu'il prenne juste la première riposte. On va y aller comme ça. Je sais que je vais tomber, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas fait des belles bannières, quoi. Bon. Voilà, il prend la riposte, c'était évident. Un petit peu de bannière de perdu.
Voilà, ça c'est fait. Ok. Là, j'avais envie d'envoyer ma Nest. Le problème, c'est que ma Nest, elle peut pas aller sur les deux, quoi. Mais c'est pas grave. On va envoyer Nest quand même sur Motmotma, parce que de toute façon, je ne vais pas utiliser ailleurs. Alors. Vaurien. On va mettre. Je mets toujours le lead. Je pense que ça pourrait marcher sans, mais je le mets quand même. Je sais pas, on dirait que ça me sécurise. Le petit buff que donne Kira, c'est quand même pratique. Alors, je vais mettre la vidéo en pause. Là, je vais vous éviter les 5 minutes de combat. Puis je vous retrouve à la fin. Alors, je vous retrouve ici parce que, en fait, vu qu'ils sont fragiles, ils sont quand même tombés rapidement. Ce qui fait qu'en 1 minute, ça aura été plié. Voilà, ça c'est fait. On va s'occuper des deux territoires du haut qui restent. Alors que là, je vais me faire plaisir parce que en plus, il n'y a pas de vraie escouade qui me dérange. Donc là, finalement, ma Padmé, j'aurais pas gardé pour rien. Ça va éviter parce que avec IG88 dedans, je sais pas trop. Avec IG88, je sais pas trop comment est-ce que ça se serait passé avec Revan. Je connais pas bien le. J'imagine qu'il y a la Zeta. Ah bah non, il a pas mis la Zeta. Je crois que c'est la Zeta qui permet de. qui est problématique. Si MG88 mais qu'il n'y a pas les Zeta, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Je vais y aller avec Padmé 4. Ça serait étonnant que je faille sur un Grievous avec une équipe qui est pas full relique là. On sait jamais, mais je serais vraiment très étonné. Ok, on lui tombe comme ça, c'est fait. Là, on va voir si on lui fait mal. Ouais, je pense que ça va être vite un carnage, quoi. Ok. On va... Ah, si je... Qu'est-ce que je... Non, je vais pas soigner tout de suite. On va le finir. Voilà, il fait sa grosse attaque. Là, on va mettre les buffs. On va faire le mass assist. Voilà, lui il va jouer. Normalement, 4 va avoir son annihilation. Ça c'est fait. Et je devrais avoir le temps de me soigner avant la fin du combat. Voilà, c'est pas super propre, mais c'est pas très grave. Au moins, voilà, ça c'est fait. 62. Je suis pas super. C'est pas super beau en bannière. C'est ça qui me dérange un peu, quoi. Donc, on va prendre. Je vais prendre mes BH. Vu qu'ils sont vraiment mieux montés. Je vais pas regarder ses speeds, mais je serais étonné. Quand j'ai regardé les speeds tout à l'heure, là, il n'était pas. Il n'était pas dans les 300 de speed, et comme mon boss qui est à 300 de speed, et que le Boba le suit de très près, ça serait étonnant que je puisse fail contre ça, quoi. Je vais pouvoir me permettre des trucs parfaits. On va faire ça. On va... j'ai un peu peur d'un truc, par contre. Ouais, je vais mettre la roquette sur lui, parce que, voilà, je veux pas qu'il se mette invisible avant que j'ai proc mon contrat. Ah, malheureusement, c'est ce que j'avais peur. C'est-à-dire que je vais le stun pour pas qu'il joue. Ah, super, ça marche pas. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, je les ai tués trop vite. Ah, peut-être que... Ok, j'ai le contrat. Alors là, ça va déjà mieux. Alors, on va tuer Zam. Je vais même pas regarder si elle avait l'Omicron. Pas très grave. Alors... C'est vraiment pas beau mon combat. Vraiment pas. Bon, est-ce que je peux lui faire mal à lui? Ouais, je lui ai fait très mal même. Boba versus Boba. Ok, on a plus la frénésie. On va essayer de mettre l'ability block. Voilà, il est ability block. Bon, voyons voir s'il y a le Malvo. Je suis sûr qu'il est pas en def.
S'il l'a mis en def, il a perdu. S'il l'a mis en attaque, ouais, c'est ce que je pensais. Il l'a gardé en attaque et il a eu raison de le faire. Parce qu'au moins il a une chance de gagner. Puis là, avec les points que j'ai fait, alors par rapport à d'habitude, j'ai renforcé mes défenses. Mais là, je vais essayer de comment dire, de faire au moins un petit peu d'escouade réduite là. C'est peut-être un peu overkill, mais c'est pas grave. Je crois pas qu'il y ait de pré-taunt au début. Non, c'est ça, il y en a pas. Là, on va pouvoir mettre ça. Là, on va faire ça. Et bzzt. Voilà, terminé. Je pense que HK était de trop, mais c'est pas grave. Au moins, on fait un petit peu de points en plus. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à d'habitude, j'ai renforcé un peu mes défenses. Enfin, renforcé. C'est que j'ai mis une bonne Hux. J'ai mis une bonne Hux parce que, comme j'ai vu qu'il y avait une panne mécate, je sais que la panne mécate, ça tombe facilement la Hux. Mais il doit se poser les mêmes questions que moi sur ce que j'aurais mis derrière. Donc moi je pense qu'il va s'obliger de ne pas l'utiliser. Ça va lui faire gratter un peu la tête là. J'ai renforcé un peu mes défenses. Le nord est pas bon. Mais j'ai des teams quand même un petit peu chiantes quoi. Il n'a pas des trucs qu'il pourra solo. On verra. Puis l'exé, s'il le tombe, ça sera pas propre en bannière. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à faire du score sur les flottes, mais ça va vraiment jouer encore une fois sur les flottes. Alors là, je réfléchis, je ferais bien finalizer en bas, négo en haut. Ou est-ce que je fais l'inverse Est-ce que je fais l'inverse Non, je vais envoyer le finalizer en bas. Puis je vais faire... j'espère pas me planter par contre, parce que alors, si je fais un fail, là, c'est la fin. Tac, 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 tac. Premier ordre, est-ce qu'il est... Voilà. On va envoyer comme d'hab. Tac, tac. Et je vais envoyer Cassian, Plo Koon. Où est-ce qu'il est mon Plo Koon? République Galactique. Je vais comme ça, je vais pas mettre plus de vaisseaux. Il faut que je fasse des points. Faut que ce qui va gagner davantage par rapport à moi sur les escouades, je puisse le compenser avec les flottes. Donc lui, on va faire ça. Ensuite, on va s'en prendre d'abord à Ahsoka. Ah super, je l'ai pas stun. Ah, bon sang. Au moins, elle m'a pas dispel l'avantage. Oh, c'est pas vrai, ça. Bon sang, quand ça veut pas bien se passer, quoi. Ah, ça me gonfle. Ah, ça me gonfle. Ah, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Quoique, je vais peut-être... ouais, je vais dispel ça juste pour qu'il puisse... voilà. Alors, on va faire ça. On va appeler Plo Koon. On va soigner un peu. On va donner de la jauge. On va voir si on peut le one-shot. Ouais, avant qu'il appelle quelqu'un. 71. Bon, j'ai sauvé les meubles. C'est pas si mal. Et pour ici, on va envoyer ça. On va mettre un tank. On va prendre ce que j'ai de soigneur, ce qui fait office. Est-ce que j'ai besoin réellement d'autre chose? Je réfléchisse. Voilà, je vais rajouter ça juste pour être sûr, quoi. C'est peut-être un peu trop, mais bon, on verra bien. Je sais que le bombardier site, il peut être chiant. Donc on verra bien. Alors, on va essayer d'abord de lui faire bobo à lui. Ok. On va faire le Massaru. Ok. Là, on va dispel tout ça. Et en même temps, on fait mal. Ok. Alors ça c'est chiant ces mines là. J'ai été chanceux que... qu'elle meurt pas, Ahsoka.
Ah, on va soigner. Ok, ça c'est chiant, j'aurais bien aimé... ok, je suis pris sur lui. Bon. Ok, un navette. On va faire ça. Pour sauver un peu. Je sais pas si son empereur est costaud. Est-ce que je peux mettre l'immunité? Ouais, je mets l'immunité aux améliorations. Bon, est-ce que je fais quand même... Est-ce que je m'en sors bien à 69? C'est pas terrible. C'est pas terrible tout ça. Bon, 1542, c'est quand même pas mal. J'aurais préféré un 1550 parce qu'effectivement j'ai quand même un solo, j'ai quand même j'ai quand même deux ou trois teams réduites, mais j'ai perdu des points, à des endroits où j'aurais pas dû en perdre là. La Hux, je m'en veux parce que j'ai perdu 3 points pour rien. Je sais plus si j'ai 3 ou 4 points pour rien. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, on est en finale, donc on tombe sur des adversaires. Celui-là a quand même 500 000 PG de plus que moi. Ça serait logique que je commence à galérer un peu. Donc ça va jouer avec les flottes. J'espère que mes défenses vont lui faire quand même perdre des points, parce que oui, il va les passer, mais c'est que des équipes qui font perdre des points. Donc même... alors, rien que les Ewoks qui peuvent ne rien faire. Mais même la CLS, là en bas, là, elle va lui faire perdre des points parce que Anne va jouer avant. À moins qu'il envoie sa propre CLS dessus. S'il l'envoie, là, ça va être autre chose. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va faire demain. Je suis curieux de voir si ça sera aussi le premier à tomber mon exécuteur. Parce que pour l'instant, il est invaincu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, même si effectivement je vais refaire comme d'habitude un petit montage à la fin pour voir son score avant demain soir. J'espère que vos GA se passent bien, j'espère que vous n'avez pas trop lourd à affronter. Je pense à Green Jojo qui, je sais que lui, par contre, il morphe parce qu'il tombe contre des joueurs extrêmement hauts en roster. Donc bon courage à lui. Et puis je vous dis à bientôt. Bon, finalement, il a attaqué pas très longtemps après que j'ai fini mes attaques. Il n'a pas réussi à tomber l'exé, donc c'est vraiment Piet là, c'est l'homme du match. Il s'est acharné dessus. Il reste encore trois vaisseaux. De toute façon, il en a plus assez pour tomber. Puis même s'il n'y a plus de tank, là, tomber ces trois là, c'est quand même pas simple. Il avait sa chance de gagner. Bon, il l'a pas eu. Tant mieux pour moi. Ce que j'ai constaté, c'est que les bannières avant la flotte, en fait, il avait 21 points d'avance. Donc tous les combats où j'ai perdu 5 points par-ci par-là, s'il avait tombé l'exé en first try, il aurait peut-être gagné. Je ne sais pas exactement combien il aurait perdu s'il avait par exemple réussi à faire en 2 fois. Bon, le fait est que ça me fait ma 9e victoire. Euh, Tant mieux pour moi. Le prochain adversaire, je risque de tomber contre quelqu'un de très difficile à battre. En tout cas, si je tombe sur les Team Luke, si je tombe contre le Luc et l'Exé, là, ça va être du match. On verra comment je m'en sors à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.